Le Phédon de Platon ou de l'immortalité de l'âme, genre moral. Personnages: Ékécrate, Phédon, Apollodore, Socrate, Cébès, Simmias, Criton, le serviteur des 11. Ékécrate. Étais-tu toi-même, Phédon, aux côtés de Socrate le jour où il but le poison dans sa prison, ou est-ce un autre qui te l'a renseigné? Phédon. J'y étais moi-même, Ékécrate. Ékécrate. Eh bien, que dit-il, lui, à ces derniers moments, et comment mourut-il? J'aurais plaisir à l'entendre, car parmi les citoyens de Phliante, il n'y en a pas un seul à présent qui se rende à Athènes, et depuis longtemps il n'est venu de là-bas aucun étranger à même de nous donner des nouvelles sûres à ce sujet, sauf qu'il est mort après avoir bu le poison. Pour le reste, on ne nous a rien appris. Phédon. Pour le procès non plus, vous n'avez donc pas su comment il s'était passé? Ékécrate. Si fait, cela on nous l'a rapporté, et nous avons été surpris de voir que, le procès fini, il soit mort si longtemps après. Qu'y a-t-il eu donc, Phédon? Phédon. C'est un hasard, Ékécrate, qui en a été la cause. Il s'est trouvé que la veille du jugement, on avait couronné la poupe du vaisseau que les Athéniens envoient à Délos. Ékécrate. Qu'est-ce donc que ce vaisseau? Phédon. C'est, au titre des Athéniens, le vaisseau sur lequel Thésée partit autrefois, emmenant en Crète les 7 garçons et les 7 jeunes filles qu'il sauva en se sauvant lui-même. On raconte que les Athéniens avaient fait vœu à Apollon, si ces jeunes gens étaient sauvés, de députer chaque année à Délos une théorie. C'est justement cette théorie qu'ils ont toujours envoyée depuis lors, et qu'ils envoient encore aujourd'hui chaque année aux dieux. Or, dès que le pèlerinage commence, il y a chez eux une loi qui veut que la ville soit pure pendant ce temps et que le bourreau n'exécute personne avant que le navire parte pour Délos et soit revenu à Athènes. Or, ceci demande parfois beaucoup de temps quand il arrive que les vents arrêtent la navigation. La théorie commence lorsque le prêtre d'Apollon a couronné la poupe du vaisseau, ce qui eut lieu, je le répète, la veille du procès. Voilà pourquoi Socrate resta longtemps dans sa prison entre son procès et sa mort. Ékécrate. Et maintenant, Phédon, que se passa-t-il à sa mort? Qu'est-ce qui fut dit et fait? Quels furent ceux de ses amis qui se trouvèrent à ses côtés? Ou bien les autorités les empêchèrent-ils d'assister à sa fin, et mourut-il seul et sans amis? Phédon. Non, il y en eut qui l'assistèrent, et même beaucoup. Ékécrate. Tâche donc de nous rapporter tout cela aussi exactement que possible, si tu n'as pas d'autre à faire. Phédon. Non, je suis de loisir et je vais essayer de vous le rapporter tout au long, car je n'ai jamais tant de plaisir au monde qu'à évoquer le souvenir de Socrate, soit en parlant moi-même, soit en écoutant un autre en parler. Ékécrate. Eh bien, sois sûr, Phédon, que ceux qui vont t'écouter sont dans les mêmes dispositions que toi. Essaie maintenant de nous faire un récit détaillé et aussi exact que tu pourras. Phédon. En ce qui me concerne, les sentiments que sa présence éveillait en moi étaient vraiment extraordinaires. J'avais beau penser que j'assistais à la mort d'un ami, je ne ressentais pas de pitié, car il me semblait heureux Ékécrate à en juger par sa manière d'être et ses discours, tant il montrait d'intrépidité et de bravoure devant la mort, si bien que je ne me prenais à penser que, même en allant chez Hadès, il y allait avec la faveur des dieux, et qu'arrivé là-bas, il y serait heureux autant qu'on peut l'être. Voilà pourquoi je ne me sentais pas du tout ému, comme il est naturel qu'on le soit, quand on assiste à une scène de deuil. Je ne ressentais pas non plus le plaisir d'assister à un entretien philosophique,
comme ceux dont nous avions l'habitude, car c'est de philosophie que nous parlions. Mais j'étais dans un état d'esprit véritablement étrange, et j'éprouvais un mélange inouï de plaisir et de peine à la pensée qu'il allait mourir dans un instant. Et tous ceux qui étaient présents étaient à peu près dans les mêmes dispositions que moi, tantôt riant, tantôt pleurant, et particulièrement l'un d'entre nous, Apollodore. Tu connais l'homme, n'est-ce pas, et son humeur? C'est Échécrate, bien sûr. Phédon. Eh bien, Apollodore s'abandonnait sans contrainte à ce double sentiment, et j'étais moi-même agité ainsi que les autres. Échécrate. Et quels étaient, Phédon, ceux qui se trouvaient là? Phédon. Des gens du pays, il y avait cet Apollodore, puis Critobule et son père Criton, et avec eux Hermogène, Épigène, Échine et Antisthène. Il y avait encore Ctésippe de Péanie, Ménexène et quelques autres du pays. Platon, je crois, était malade. Échécrate. Y avait-il des étrangers? Phédon. Oui, Simmias de Thèbes avec Cébès et Phaédondès, puis de Mégare, Euclide et Terpsion. Échécrate. Et Aristippe et Cléombrote y étaient-ils? Phédon. Non pas. On disait qu'ils étaient à Égine. Échécrate. N'y en avait-il pas d'autres? Phédon. Voilà, je crois, à peu près ceux qui étaient présents. Échécrate. Et maintenant, sur quoi dis-tu que roula l'entretien?